Je vais vous montrer aujourd'hui comment fonctionne un lecteur de carte RFID avec ESP Home. Donc là, c'est un lecteur de carte très bon marché, ça doit falloir dans les 2 €. Donc c'est un RFID RC522. Alors, qu'est-ce qu'un lecteur RFID? Je vais vous montrer tout de suite avec un exemple. Lorsqu'on approche un tag, il va lire ce qu'il y a d'écrit dedans. Lorsqu'on approche le tag, voilà. Si on approche un autre, il va lire une autre adresse. Voilà. Chaque tag est identifié par un code hexadécimal et voilà, il va le lire. Donc, ensuite, je vais associer ce code hexadécimal à un binary sensor et donc lorsque je vais passer par exemple ce badge, il va détecter le badge à on. Si je l'enlève, il va le passer à off. Pareil pour la carte. On, off. Le plus compliqué avec ce lecteur RFID finalement, c'est de le brancher. Donc je vous propose ici une solution qui fonctionne. On a 7 fils à brancher, donc faut pas se tromper. Donc voilà, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour voir les branchements. Il faudra qu'un jour je vous propose quelque chose d'un peu plus joli que ce fichier texte. Je vais y travailler. Voici la documentation du composant. Donc ici, avec ce type de lecteur, on est sur du bus SPI. Donc on va devoir définir dans un premier temps quelles sont les broches utilisées pour le SPI. Et ensuite, comment on pourra configurer le lecteur en lui-même. Donc je pars d'un fichier YAML classique auquel j'ai ajouté comme d'habitude le serveur web pour avoir une interface utilisateur. Ensuite je vais commencer par déclarer mon bus SPI avec les broches que j'ai utilisées. Si je reprends le branchement, on a bien le CLK, c'est le SCK, donc c'est le clock. Ensuite on a le MOSI et le MISO, c'est bien le 19 et le 23. Alors sans rentrer dans les détails, le SPI, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un protocole de communication comme l'I2C ou le UART. Donc ensuite, je vais créer un nouveau composant RC522 SPI et dedans, je vais donc configurer les 2 autres broches sur lesquelles j'ai branché mon RC522 et je vais lui indiquer l'ID du SPI que j'utilise. Donc ça pourrait fonctionner comme ça, mais dans ces cas-là, j'aurai pas de retour sur l'interface utilisateur. Donc pour ça, je vais utiliser un trigger qui s'appelle onTag, donc c'est à l'événement onTag, lorsqu'on va passer un tag. À ce moment-là, on va utiliser une action qui s'appelle homeAssistant tag scanned, pardon. Donc ça, c'est une fonctionnalité de homeAssistant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Ici, on a quelque chose pour les tags, donc c'est ça que ça va utiliser. Et là, on va retourner le chiffre hexadécimal de notre tag. Donc voici le résultat. Maintenant, je vais approcher un tag de mon lecteur. Et voilà, il l'a bien trouvé. Et un autre. Et voilà. Dernière chose que l'on peut faire, donc on peut associer un binary sensor avec un tag. Et donc chaque binary sensor dira si le tag est présent ou non. C'est ce que je vais faire avec mes 2 tags. Voici le code. Donc on dit c'est un binary sensor de la plateforme RC522. Ensuite j'ai repris les UID que j'ai trouvé tout à l'heure. Et là j'ai dit le B4, CF, etc. c'est le badge. Et le 3C64, etc. c'est la carte. Voilà, j'ai mes 2 binary sensors, badge et carte ici. Si j'approche la carte, elle est à on.
je l'enlève. Elle passe à off. Je mets le tag, il est à on, je l'enlève. Il passe à off. Pour plus de réactivité, je vais modifier le paramètre update interval qui est à 1 seconde par défaut. Je vais le mettre à 0,1 seconde. Comme ça, on verra directement lorsque les tags seront passés ou enlevés. Voilà, c'est plus sympa comme ça. Normalement, on peut écrire 1 kilooctet de données sur ces tags, mais malheureusement, avec ESP Home, ce n'est pas encore une fonctionnalité implémentée. Donc voilà, je m'arrête là.